Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons apprendre à maîtriser les références sur Excel. Qu'est-ce qu'une référence? La référence est la cellule qu'on utilise lorsqu'on fait un calcul sur Excel. Nous avons trois types de références. La référence absolue, la référence relative et la référence mixte. Cet exercice va nous permettre de voir les trois types de références, à faire des calculs avec ces dernières. Donc, restez très concentrés et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi un commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour leur permettre de voir tous les cours de M. Bo. Si tout le monde est prêt, top, c'est parti. Dans cet exercice, on nous a donné une petite facture avec les désignations, la quantité, le prix unitaire et on nous demande de calculer le prix total. Donc, le prix total, c'est égal à la cellule qui contient la quantité multipliée par le prix unitaire. Déjà, ici, on fait référence à deux cellules. Quantité multipliée par prix unitaire. Autrement dit, c'est B4 multiplié par C4. Donc, en faisant un calcul sur Excel, il faut vous poser cette question. Quand je vais faire cliquer-glisser après pour incrémenter la formule, quelle est la valeur qui change? Quelle est la valeur qui ne change pas? Ici, la quantité concerne le clavier. Donc, c'est 2. Lorsque je fais cliquer glisser, ce 2-là doit changer pour être 5. 1500 aussi doit changer pour être 2000. Donc, la quantité change, le prix unitaire change. À chaque fois que j'incrémente, ces deux valeurs-là doivent changer. Les valeurs qui changent à chaque fois qu'on fait incrémenter sont des références relatives. Donc, toujours, ça change. Donc, je vais faire cliquer glisser. D'abord, je valide. Il me donne 3000. C'est la logique parce que ici, je veux avoir 2 fois 1500. En bas, je vais avoir 5 fois 2000. Donc, si ici c'est B4 fois C4, là, ça va être B5 fois C5. C'est très logique. La référence est dite relative parce que la valeur change. Lorsqu'on change de ligne, la valeur change. Donc, je vais incrémenter. À chaque fois, ça change. Donc, vous voyez bien. Donc, ça, c'est une référence relative. Là, c'est la référence que tout le monde comprend, même si le nom n'était pas donné, mais toujours, on faisait des calculs sans fixer des cellules. Maintenant, il y a une petite différence ici. On nous dit qu'une remise de 5% est donnée sur le prix total. Là, lorsqu'on va faire un calcul, pour le clavier, on va prendre son prix total multiplié par 5%. Pour la souris, son prix total multiplié par 5%. Pour les ordinateurs portables, leur prix total multiplié par 5%. Vous voyez toujours, on multiplie par la même valeur. Les 5% ne changent pas. Donc, c'est une référence absolue parce que ça ne change pas. On ne veut pas changer. On n'a pas besoin ici d'incrémenter même pour la colonne ni la ligne, mais la valeur ne change pas. Donc, en guise de rappel, je vous dis que sur Excel, on peut incrémenter donc verticalement ou bien horizontalement, c'est-à-dire incrémenter la colonne ou incrémenter la ligne. Cette remise de 5%, nous n'avons pas besoin de la changer si on incrémente la colonne et si on incrémente aussi la ligne. Donc, les 5% sont une référence absolue. Donc là, ça va donner D4, c'est le prix total du clavier, multiplié par 5%. Mais 5% ne change pas, quel que soit le produit. Donc, si je prends souris, ça va prendre D5 fois E3. Ordinateur portable, c'est D6 fois E3. Antivirus, D7 fois E3. E3 ne change pas. C'est une référence absolue. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? On clique sur la touche F4. C'est une valeur qui ne change jamais. Donc, sur Excel, lorsqu'on fait un calcul, avant de valider, vérifiez les valeurs qui ne changent jamais et les valeurs qui changent toujours. Les valeurs qui changent jamais, on les fixe toujours. Les valeurs qui changent toujours, on les fixe jamais. D4 est une référence relative
alors que E3 qui contient la remise est une référence absolue qu'il faudra fixer avec la touche F4. Donc après avoir fixé, je clique sur Entrée. Vous allez voir que la remise ici ne va pas changer. Même si j'incrémente jusqu'à la 5e ligne, ça ne change jamais. Donc regardez bien ici, j'ai le résultat. Donc je vais cliquer sur la touche F2 pour vérifier la formule. Vous avez vu carrément ici, il va prendre D10 fois E3. E3 est une référence absolue. Maintenant, nous allons voir les références mixtes. Beaucoup ne connaissent pas les références mixtes parce qu'on les utilise très rarement, mais ça existe sur Excel. Alors, qu'est-ce qu'une référence mixte? Par exemple, ici, je veux multiplier, on a les frais de transport par région. Si, par exemple, on transporte les produits à Dakar, ça va être 1%, à Hambourg, 3% et à Diourbel, 10%. Donc, les frais de transport par produit. Donc, si vous regardez bien ici, lorsque je vais faire le calcul, je vais prendre prix total multiplié par 1%. Là aussi, le prix total de la souris multiplié par 1%. Ainsi de suite. Donc, les 1% ne changent pas. Je pouvais dire que c'est une référence absolue comme ici la remise qui ne bougeait pas. Mais il y a un petit problème qu'il faudra détecter et comprendre. Parce que lorsque je vais faire incrémenter vers le bas, je vais trouver. Mais lorsque j'incrémente vers la droite, je veux que le 1% se déplace pour être 3%. Donc là, c'est une référence mixte. Parce que quand je fais clic glisser vers le bas, les 1% seront utilisés par tous les produits. Mais lorsque je fais clic glisser vers la droite, 1% doit changer pour être 3%. 3% aussi ici va changer pour être 10%. Donc ces trois cellules-là sont des cellules de référence mixtes. Maintenant, la référence mixte peut être divisée en deux parties. Nous avons la référence mixte par rapport à la colonne et la référence mixte par rapport à la ligne. Par exemple, ici, c'est la colonne qui doit changer. Mais la ligne ne change pas. Toujours, c'est 1% qu'on prend. Mais la colonne, 1% peut changer pour être 3% ou pour être 10%. Donc, c'est une référence mixte. Regardez bien. Le prix total aussi. Lorsque je multiplie ici par 3000, je dois multiplier par 10 000. Je dois multiplier par 804 000. Donc, ici, la ligne change toujours. Mais lorsque je vais faire clic glisser vers la droite, la colonne ne doit pas changer. Ça doit toujours prendre le prix total. Donc, en premier lieu, je vais essayer de faire le calcul sans tenir compte des références. Et vous allez voir les erreurs. Restez concentrés et suivez bien. Je prends le prix unitaire, le prix total plutôt, multiplié par 1%, sans fixer. Donc, lorsque je vais faire clic glisser, vous allez voir que déjà, ici, je clique sur F2 pour voir la formule. Il a multiplié 10 000 fois 30 parce que le 1% là n'est pas fixé. Ça va générer des erreurs. Lorsque je descends encore, vous avez vu, c'est un nombre énorme parce qu'il a multiplié quoi? Il a multiplié le prix total par 300 000. Là, donc pour éviter ce genre d'erreur, il faudra fixer la colonne qui contient les 1%. La colonne, je dis bien la colonne. Donc prix total multiplié par 1%, je vais fixer la colonne et non pas la ligne. Donc regardez bien. Donc là, quand je clique sur F4, vous avez $2. Le dollar qui est à côté du F veut dire la colonne est fixée. Le dollar qui est à côté du 3 indique que la ligne sera fixée. Si vous avez $2, cela veut dire que c'est une référence absolue. Si vous avez un seul dollar, c'est une référence mixte. Si le dollar est situé à côté de la colonne, c'est une référence mixte, c'est-à-dire la colonne est fixée. Et si le dollar est situé à côté de la ligne, cela veut dire que seule la ligne est fixée. Nous allons maintenant faire le calcul. Donc là, c'est un exercice qui va me permettre d'utiliser les deux types de références mixtes. Parce que le prix total aussi, lorsque je vais faire clic glisser vers la droite, la colonne du prix total doit demeurer 3000, quelle que soit la région.
Si je ne fixe pas les 3000, lorsque je vais incrémenter vers la droite, il va modifier les 3000 pour prendre la remise. Un exemple. Rapidement, 3000, le prix total que je n'ai pas fixé, multiplié par la remise, par exemple. Donc, je vais fixer la colonne de la remise, exemple. Donc, plutôt la ligne de la remise. Donc, je fais entrer. Si je fais clic glisser vers la droite, ok, il va prendre toujours, la ligne va changer, il a pris les 3%, mais le prix total, il l'a remplacé par la remise parce que je n'ai pas fixé la colonne du prix total. Donc, l'exercice, cet exemple-là doit faire quoi? Je vais effacer les valeurs. Clic droit, effacer le contenu. Cet exemple doit faire quoi? Je dois multiplier par la colonne que je dois fixer et libérer ici la ligne qui va changer. Et là, fixer la ligne et libérer la colonne qui peut changer. Nous avons deux types de références mixtes. Égal, le prix total, je vais fixer quoi? La colonne. Si je fixe la colonne, je clique sur F4 une fois. Deux fois ici, le dollar est à côté du 4, c'est-à-dire la ligne numéro 4 est fixée. Je ne veux pas fixer le 3000. Je clique à nouveau. Maintenant, la colonne D est fixée. Multiplié par 1%. F4 une fois. La ligne et la colonne sont fixées. F4 deux fois. Il va fixer maintenant la ligne. La ligne numéro 3 est fixée, mais la colonne est libérée. Comme ça, si j'incrémente, il va me fixer la ligne. Et si j'incrémente vers la droite, il va libérer la colonne. Entrée. J'incrémente. Donc, je vous demande vraiment de refaire l'exercice et d'essayer de maîtriser les références parce que ça peut vous servir. Donc là, comme vous le voyez, il a multiplié 10 000 francs par 1%. C'est très normal parce que j'ai fixé les 1%. Là j'ai fixé quoi? La ligne des 1%. Maintenant, je vais incrémenter vers la droite. Ce qu'on fait rarement, cliquer glisser vers la droite. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend toujours 3000. Il n'a pas pris 150 parce que j'ai fixé la colonne. Le D4, si vous regardez bien ici, le D4, le dollar est à côté du D, c'est-à-dire la colonne D est fixée, mais pas la ligne. Je peux incrémenter vers le bas, ça change. Mais ici, il avait libéré la ligne des 1%, n'est-ce pas, la colonne des 1%. Maintenant, nous avons 3%. C'est ça que nous voudrions avoir. Je vais incrémenter. Voilà. Ici aussi, je peux incrémenter librement vers la droite pour avoir toujours 3000 multiplié par 10%. Vous voyez bien. Alors, je peux aussi double-cliquer pour incrémenter. Voilà un peu comment on utilise les références. Les trois types de références. La référence absolue, la référence relative et la référence mixte. Voilà, j'espère que vous avez aimé et vous avez compris la vidéo. Alors, je vous demande de liker la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis, mais surtout de me laisser un commentaire. En attendant, je vous offre un petit bonus. Suivez bien. Je reprends la formule. Je voudrais que vous soyez des as sur Excel. Maintenant, je mets égal. Regardez bien, cette fois-ci, je veux que la formule va se reproduire sur toutes les cellules vides. Je veux avoir la formule dans ces cellules-là. Je les sélectionne d'abord. Je mets égal. Prix total. Je vais fixer quoi? Si vous avez bien compris ici, je fixe la colonne. N'est-ce pas? Donc, le D va être à côté de la colonne. Multiplié par 1%. Je fixe la ligne. Ça ne va pas descendre, mais ça peut changer. Et je libère la colonne. Maintenant, je clique sur CTRL plus Entrée. Il va me donner toutes les valeurs en 2 clics. Voilà, c'était tout pour la vidéo avec M. Mbou. J'espère que vous allez suivre les autres vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine fois.